Là, je suis là aujourd'hui avec une délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce, accompagnée également par le gouverneur et le préfet de la région, également accompagné par mes services techniques ici au niveau de Diourbel. Le maire de la commune également à nos côtés et nous avons eu l'occasion de visiter quelques marchés. Mon premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de satisfaction quant au stock de pommes de terre, au stock d'oignons, également sur les tendances de prix. Pour ces deux produits phares du Magal, nous avons vu un stock beaucoup plus important que l'année dernière. On parle de plus de 2000 tonnes déjà qui sont arrivées et d'une tendance à augmenter encore les stocks qui arrivent tous les jours. Pour l'oignon, c'est exactement la même chose. Nous avons vu, grâce aux efforts de l'État, que la production d'oignons a augmenté. Jusqu'à présent, contrairement à l'année prochaine, nous avons clôturé tous les marchés. Jusqu'à présent, on n'a pas ouvert le marché. Et ça montre tout simplement que le Sénégal, peut-être pour cette année, va être totalement autosuffisant en pommes de terre. Et nous sommes en train de suivre un peu le stock de marché. Ça, c'est l'occasion de magnifier l'action du gouvernement et magnifier également l'action de tous les services de l'État. L'autre constat qu'on a fait, c'est pour les autres produits comme le sucre, où nous avons eu l'occasion de libéraliser les importations il y a un mois. Aujourd'hui, le marché il est entièrement satisfait. Nous avons vu des stocks très importants en sucre et même des tendances baissières sur le prix du sucre par rapport même au prix homologué. L'autre, c'est aussi le prix de la farine et le stock en farine qui sont assez suffisants. On a vu que tous les stocks des produits alimentaires sont assez suffisants. Ce que je veux juste peut-être demander aux commerçants, c'est de respecter maintenant les prix. Aujourd'hui, la pomme de terre est à 9 000 francs, ce qui est tout à fait normal par rapport au prix de départ qui était aux alentours de 350 le kilo. L'oignon également est aux alentours de 7 500. Et nous souhaitons que les commerçants respectent ces prix parce que c'est les prix qui sont corrects, qu'on comprend. Au départ, c'était pratiquement 250 francs, mais 3 ou 4 mois après, avec les frais de stockage, c'est normal que les prix évoluent, mais c'est encore des prix très abordables, de l'ordre de 300 francs le kilo. Je voulais aussi appeler tous les commerçants à respecter ces prix. Parce que ce que l'État a fait, c'est que nous avons, vous avez vu à côté de moi, recruté 1000 volontaires de contrôle des prix qui vont, à côté de mes services de contrôle des prix, aider les forces de l'État à dissuader les commerçants qui vont être tentés d'augmenter les prix. Donc là encore, c'est un autre effort que l'État a fait. 1000 volontaires sur l'ensemble du territoire. Rien que pour la région de Diourbel, il y a 100 volontaires qui seront présents pour relever les stocks, qui sont présents pour contrôler les prix, mais qui sont sous les instructions donc, de nos commissaires, des inspecteurs donc, du contrôle des prix. Et le dernier aspect, c'est les brigades. Nous allons dépêcher dans les prochains jours, sous l'autorité du gouverneur, des brigades d'hygiène, des brigades de contrôle des prix et également des brigades de répression parce que nous ne voulons pas que les produits périmés soient vendus ici. Le khalife général des Mourides a été très clair que cette année, il n'y aura pas de sabotage en tout cas sur l'ensemble des produits qui seront apportés et nos services seront très vigilants sur la qualité, sur les quantités et sur les prix. Donc encore une fois, un appel lancé à tout le monde. Enfin, je vais juste conclure pour dire que pour le Magal cette année, le gouvernement a pris des décisions très importantes. C'est d'abord la sécurité, c'est d'abord la baisse des prix, c'est d'abord l'évolution, la saturation du marché en produits de qualité et en produits de grande consommation. Mais surtout, la question justement du contrôle de ces prix et la question de l'hygiène. Je voulais juste clôturer en disant que Touba est un secteur qui est très important pour le gouvernement. J'ai vu que la plupart de ces produits sont encore importés. Pour cette année, nous allons encore aller plus en avant. D'abord, nous allons construire des chambres froides à partir de l'année prochaine pour pouvoir stocker quelque chose comme 20 000 à 40 000 tonnes de pommes de terre et d'oignons. Ce qui fait que le Sénégal ne va plus importer ni de la pomme de terre ni de l'oignon. Et ça, on sait que c'est possible. Si on avait aujourd'hui des chambres froides, on aurait déjà atteint cet objectif. Ça, c'est le volet numéro 1. Le volet numéro 2, c'est l'industrie. Vous savez que le khalife général a offert à l'État un terrain de l'ordre de 200 hectares pour pouvoir aussi faire la zone industrielle de Touba. Notre souhait, c'est de ne plus importer la plupart des produits que nous consommons. Le vermicelle, les macaronis, tous ces produits peuvent être fabriqués au Sénégal. La tomate. Donc la zone industrielle de Touba qui sera à type a fait l'objet actuellement de maturation d'études techniques très avancées et je reviendrai très bientôt ici pour annoncer donc cela également au khalife général de Mouride. Donc Touba, c'est l'avenir
Touba, ce sera la plus grande zone industrielle du pays. On va créer 50 000 emplois au niveau de cette région-là. C'est pour ça que nous voulons, à côté de Dakar, avoir un autre pôle vraiment de développement industriel, commercial et soudainement un pôle de développement.